La République démocratique du Congo est en train de se reconstruire. Chaque jour qui passe, non seulement à Kinshasa, dans les différentes provinces qui constituent la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, je vous dis que les choses changent, les lignes bougent. Cette semaine, nous allons vous faire un focus sur l'évolution des travaux de rocade de la ville de Kinshasa. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait lancé ses travaux le 22 juin 2024, aujourd'hui, il doit être satisfait pour voir ce qui s'est fait, l'évolution de l'exécution des travaux d'une manière physique. 54%, c'est le taux d'exécution de ces travaux. Le jeudi 23 avril dernier, sous une pluie fine, mesdames et messieurs, le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, le professeur Ebérande Kolonzele et même l'assistant personnel du chef de l'État, M. Paul Mundela, et le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, ont parcouru les 73 km de ce rocade pour voir l'avancement, les difficultés et tout ce qui est enregistré dans ces chantiers, ces grands chantiers prévus pour 36 mois avant la livraison. Le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Nico Nzaou, a confirmé que cette route et ce projet sera livré fin 2027. Mesdames et messieurs, en deuxième partie de votre magazine, nous allons vous présenter, nous allons vous amener dans la province du Haut-Katanga. Dans la province du Haut-Katanga, où le gouverneur Martin Kazembe Choula, gouverneur intérimaire, est en train de réaliser un travail exceptionnel en ce qui concerne les infrastructures, surtout dans le volet infrastructure. Vous allez vivre la télévision, ce n'est pas la radio, c'est l'image. Vous allez suivre un condensé que la réalisation va vous proposer au cours de ce numéro. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Je vous le disais tantôt au début de mon speech, mesdames et messieurs, les travaux de rocade de la ville de Kinshasa, ça évolue correctement. Nous étions le jeudi 23 avril dernier avec une grande délégation de la présidence de la République composée du conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Ebérande Kolonzele, l'assistant personnel du président de la République, M. Paul Mundela, le gouverneur de la province du Kasaï, et même le directeur général de la CGT, Nico Nzaou et son directeur général adjoint. Mesdames et messieurs, nous avons parcouru les 73 km, nous avons vu des visus et nous nous sommes dit, nous devons vous faire voir et de vous permettre de comprendre ce qui s'est fait. Le chef de l'État avait lancé ce projet le 22 juin 2024, comme je vous le disais tantôt. Le projet était prévu pour 36 mois. À ce jour déjà, nous pouvons évaluer le taux d'exécution à 54% en ce qui concerne l'exécution physique du projet. Le directeur général de cette agence ACGT, l'ingénieur Nico Nzaou, a confirmé que l'ouvrage sera livré totalement fin 2027. Nous inviterons le chef de l'État qui a lancé à venir ouvrir cette route qui donne aujourd'hui l'espoir aux différents riverains qui ont réagi également à nos micros pour saluer et remercier les bâtisseurs nationaux, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous convie à suivre ce reportage. Pas trop de commentaires, silence, Fachi Bati, regardez. Ça va?
Écoutez, je suis quand même stupéfait de ce travail qui est effectué. Je félicite la CGT et l'entreprise Cisco qui est maître d'ouvrage. Je les invite à accélérer parce qu'il faudrait que cet ouvrage soit livré afin de désengorger un peu la ville. Les citoyens puissent se palper du doigt et vivre cette merveille. Aussi, j'inviterai la population à prendre soin de cet ouvrage parce que ce n'est pas chaque fois qu'il faudrait construire. Les dépenses de l'État ne vont pas se limiter seulement à la construction des infrastructures. Il y a d'autres besoins qui sont aussi prioritaires pour l'État. Il faudrait que nous, citoyens, nous puissions nous approprier et prenons bien soin de cet ouvrage afin que notre ville, notre pays rayonne aussi dans le concert des nations par ces ouvrages. Eloko yo ekamusingai mingi. Nayoka kilokad nadalai kom yokango na mosika. Tata mokonzi atambolaki ai komona bomonaki bilili. Natamboli ngai moko namoni mbula epekisaki ngai te. Ekangi ngai te nakosenga kaka bandeko. Tosunga eloko yo tobatela yango ndenge esengeli. Tobatela lokola tozali kobatela elamba oyo tolati na nzoto. Parce que soki mosolo ya l'État ekozala kokota kaka na kotonga balabala bandeko bayeba bebisi kotongi babebisi ekozala malamu te ba priorité mosusu ya l'État ekosalama te tobatela eloko yo lokola lisu nakosenga mpe bato bandeko oyo bazali kosala mosala oyo bakende noki basilisa mpo ete nzela efungwama bato bakoka koleka mpo bangambo mosusu ya mboka ezala polele ezala décongestionné bato nyonso batambola na kimia nyonso tu mwa bambuteyage oyo tozali komona kilikili ekoka kokita moke kanda ya bato esila. Nous sommes très surpris par la visite des autorités qui sont avec nous ici. Imaginez-vous que depuis 5 heures du matin, alors qu'il est en train de pleuvoir, donc il y a des gens qui aiment bien ce pays et surtout qui aiment ce que nous faisons. Pour nous, c'est un motif d'encouragement de voir ce que nous sommes en train de faire avec nos partenaires chinois ici et également avec tous les partenaires congolais. La route, comme vous l'avez vu, nous sommes ici pour le moment au niveau des rocades sud-ouest et nous avons commencé par le sud-est. On a fait tout le parcours. Nous avons voulu montrer, n'est-ce pas, aux autorités ce que nous sommes en train de faire et également leur montrer également les difficultés que nous avons ici. C'est vrai que les constructions sont faites par nous, les techniciens. Nous faisons notre travail. Mais eux-mêmes, ils ont remarqué, avant même que je parte, c'est qu'au même moment, l'État est en train de payer beaucoup d'argent pour exproprier les gens qui sont sur le terrain, mais le jour lendemain, il y a encore des constructions anarchiques qui se font. Donc, si on ne fait pas attention, cette rocade sera envahie bientôt. Alors que nous avons prévu de pouvoir laisser, n'est-ce pas, des réserves foncières, de manière à ce que ce soit viabilisé soit par des villes modernes, soit par des zones industrielles modernes. Mais ce qui se passe maintenant, c'est très grave. Et c'est pour cette raison, nous nous sommes plaints et ils sont venus voir des visus, ce qui est fait, et je pense qu'ils vont pouvoir nous amener, n'est-ce pas, des solutions. En ce qui nous concerne, s'il n'y a pas d'embûche, il n'y a pas de problème, nous avons promis au chef de l'État qu'en 2027, nous allons pouvoir livrer cette route de bout en bout. Tout le monde doit s'approprier de ce bijou. Il faut que tout le monde s'approprie. Parce que si aujourd'hui, on ne fait rien sur cette route-ci, vous allez voir que dans quelques jours, on va encore construire des maisons, qu'on va encore venir détruire, qu'on va encore exproprier. Et bien, tout l'argent qui pourrait servir des travaux ailleurs va encore être consommé ici pour des choses que nous aurons dû éviter. En ce qui nous concerne, nous disons que grand merci pour cette visite et nous voulons que de plus en plus les gens puissent découvrir ce que nous faisons et ce sont eux qui feront, n'est-ce pas, notre publicité, ce sont eux qui diront ce que nous sommes en train de faire. Parce que depuis 65 ans, c'est la première fois que nous avons de telles infrastructures et c'est grâce au président Félix Tshisekedi. Donc nous, il nous donne du travail et nous devons également sauvegarder ce travail de manière à ce que nous puissions faire la même chose ailleurs. Et une fois de plus, 2027, nous vous promettons
que nous avons beaucoup de projets que nous allons pouvoir livrer, mais les plus importants, c'est la rocade qui est ici à Kinshasa. Deuxième, ce sera la route Kalamambouji, sera terminée, des Kananga jusqu'à Kalamambouji sera terminée. Nous sommes en train de construire également la RN1 à partir d'Mboujima jusqu'à Ngouba, 850 km. Ils seront terminés en 2027 et sans oublier également la route Manterne-Tchela-Singini en 2027 seront terminés. Donc voilà les petits mots que je voulais placer à ce stade. En tout cas, au moni lelo eza esengo mingi. Po biso mosala tosalaka, mais tomoni ke bato bazali o basalaka misala mosusu ya mboka bazo s'intéresser na mosala tozosala. Bokanisaka mokonzi awa bayaki banda 5h du matin na sa mbula toza na kati ya chantier. Donc tomoni ke biso na mosala na biso tosepeli. Mais koya pas na biso awa tolakisi bango misala tozosala, mais tolakisi bango aussi ba difficulté toza nango. Biso toza ba policier te po topekisa makambo sezo lekao. Tala nzela kitoko oyo, ça fait 65 ans tosala nzela boyete. Banzela oyo tondimi tosali lelo rocade sud-ouest na sud-est, lobi mokonza mboka oloba tosala lisusu nord-est na nord-ouest po tosala périphérique na kati ya Kinshasa. Mais bino moko bomoni ke lelo tozotonga nzela babuki bandako tozotonga nzela, mais tout de suite bato babandi kotonga lisusu pembeni. Donc il y a le banini bato wana lisusu mokolo ezali o tolento tosala lisusu misala mosusu tofuta bango lisusu misolo wana tokosala mosala mosusu. Yango nolobaki ke bakonzi batala bazwa solution po te awa ezala un endroit aménagé. Ministère Affaires foncières, ministère Aménagement, Urbanisme, bango nyonso travaux publics baya awa batala oyo bakoko bongisa rocade po rocade ezala tango bato koleka bomona bandako kitoko soit ba zone industrielle, mais manière sauvage o bazotongela awa eza kitoko te, eza pe mbala mote. Yango moni bakonzi baya batala bango bayebi rapport bakosala biso lenga kaka tosala mbela po bayoka bamona pe mosala oyo tozosala. Yango tosepeli na visite na bango toyebi ke sima nango bakozwa ba décision oyo pona ko protéger nzela oyo, sinon elo ozala ba érosion ko bandawa po éroser bandakaka mauvaise utilisation na occupation à sol et bandi nzela pe ekufi misolezo kufa mingi. Yango totondi botondi na visite ya mikonzi ba kotala beso lelo banda 5h du matin toza awa na mnakati ya mbula ngako na kanisa ba koyate mais na moni mbala moko ba ye mpona biso eza fierté parce que nzela obozomona batu nyonso baza awa na nzela oyo sud-ouest toza na BTC azali awa, OVD azali awa, office de route azali awa, mission de contrôle babeka, siske oyo bozomona ba chinois baza pembeni na biso nyonso. Donc soki nzela oyo ebongi ezali lokumu mpona papa mokonzi, eza lokumu mpona biso nyonso mboka mobimba. Donc nakanisi so tolongwa awa semaine prochaine ou peut-être mois prochain tokende Kasai tokotala makambo eza kuna po te biso pe tosala le même travail tokosala nguna. tozosepela mingi mpenza ndenge basaleli biso nzela tosepeli mpenza mingi maloba na nga epa na merci nde nazozongisela ye mpena merci ya batu nde nazozongisela ye mpena nga ja tida na biso Fachi Betor nde nazopesa ndenge azobongisela biso banzela bongo partout mpenza ndenge natambolaka nazomona banzela nyonso ekomi ezokende normal nde nazozongisela ye merci asala mosala kaka ndenge azosala biso toza na esengo ndenge tomoni boku mosala zela ezosepelisa biso mpe me mabikili ezonyokoma kaka mpona ndenge ezelisili na te toza mpe na esengo mpe ya bie te yango nde tosenga bino bato ya leta botiela biso loboko mpona nzela oyo yango nde toza na posa te botaka ndenge tonyokoma bambula bani eloko nazopesa papa Félix Tshisekedi eloko ya liboso nazopesa ye merci mpona nzela oyo ndaninga atiele biso loboko po asalela biso nzela oyo eloko ya liboso nazopesa ye merci
mpo atelema mpenza mpona nzela alemba te asilisa biso nzela yango nde toza na posa esengo naza na yango yango wana toa na quartier juste quartier Bel Air commune ya Mongafula bima boye mbudi ti oke centre ville ouais esengo ezali parce que tosepeli komona bino boye eza malamu kosepela na route boye eza bien donc toza na esengo makasi surtout na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi en tout cas mbote en tout cas ça mamba malamu toa na esengo kaka biso souci ezaka nzela en tout cas passe eza nzela mai tout ça koto courant deya tozwa na biso mais mai nzela nde epesa problème nzela yango ezosalama donc tosepele donc nzela ebima kaka ndenge ezobima continue kende donc malamu vraiment mpona mokonzi ya mboka longoni ya losako makasi moi tozala bandeko ebele baamona donc basepeli donc tosepeli mpona chef de l'état oyo azosala na mandat na ye na misala na ye vraiment esengo ya malamu mpona kooloba kaka na nzela pamba te même si mwa bamisala mpe ifo emonana mpe quand même lelo nakokai kobakisa yango wana. Dans la province du Haut-Katanga, mesdames et messieurs, je vous disais que tout change, les lignes bougent en République démocratique du Congo. Dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula est en train de réaliser un travail qui est salué par la population de cette partie de la République démocratique du Congo. Des voiries, des routes, des hôpitaux, des centres de santé qui sont en train de se reconstruire et de se moderniser dans cette partie de la République démocratique du Congo sous le leadership et la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les grands bâtisseurs, le gouverneur de la province du Haut-Katanga est en train de bouger les lignes et de donner une nouvelle robe à la province du Haut-Katanga. Regardez ce reportage qui vous fait un condensé pour vous permettre d'avoir une lecture sur ce qui s'est fait dans la province du Haut-Katanga. Regardez. Depuis, c'est un nouveau départ qui s'est annoncé dans les Haut-Katanga. Martin Kazembe Choula affiche ses ambitions de placer la province qu'il préfère sur la rampe du développement en suivant à la lettre les recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dès lors, la touche de la modernisation est palpable dans tous les 6 territoires et cela dure depuis 100 jours de l'administration Kazembe. Dans le domaine des infrastructures, Martin Kazembe Choula a non seulement maintenu les caps, mais il a surtout accéléré les chantiers en cours et en a initié d'autres, et ce, dans tous les territoires. Aucun chantier n'est donc à l'arrêt. À Lubumbashi, des chantiers emblématiques comme l'avenue Upemba dans la commune de Katuba, l'artère affiche à ce jour un nouveau visage. Elle est asphaltée en grande partie, les caniveaux construits de part et d'autre de la chaussée, le pont en béton construit, les séparateurs et les lampadaires complètent les décors. Non loin de là, le pont Kasungami est dans sa dernière phase. L'ultime poutre a été érigée. Sur la route Kafoubou, l'office des routes a éliminé tous les bourbiers avant l'asphaltage à monocouche sur une distance de 10 km jusqu'à Kafoubou. L'avenue Kimbangu de la commune de Lubumbashi s'élargit. La chaussée est passée de 10 à 14 mètres de largeur avec séparateurs et caniveaux. Le pont Biaï sur l'avenue portant le même nom, le béton a été coulé. C'est un ouvrage de 10 mètres sur 10 et qui sera capable de supporter 60 tonnes. L'avenue Mukunto connaît son début d'asphaltage après moult rendez-vous manqués. Martin Kazembe Choula n'a pas seulement poursuivi les différents travaux, il en a aussi initié d'autres au cours de ces 100 jours à la tête de la province. Il a lancé les travaux de réhabilitation de l'avenue Maembe au quartier Don Bosco dans la commune annexe sur ses 7 km jusqu'à la nationale numéro 1, l'avenue Soumaïli, tronçon Kaponda et Amissi au quartier Malela a été asphaltée, de même que l'avenue Chiwala au golf au niveau de la station Fina.
L'avenue du Carmel est en pleine découverture pour une construction à neuf sur une longueur de plus de 3 km allant de Kassangolo à l'avenue circulaire Kalouboué. Nous ne passerons sous silence les travaux sur les avenues Bundi et Lubilanchi prolongés. Martin Kazembe Choula a donné au cours de ces 100 jours les go des travaux d'asphaltage de la route Likasi-Solwezi dans le territoire des Kambove. À Likasi même, la boucle Kanona de la commune de Kikoula a été asphaltée sur ces 3 km dans le cadre du projet 150 km. L'avenue Jolicite au quartier Boulouo, les avenues Hippodrome, Sankourou, du Golfe, du Chaba et la liste n'est pas exhaustive. À Kasenga, 10 km de voiries sont en pleine construction. Partout, les Hauts-Katanga, sous les 100 jours de Martin Kazembe Choula, se modernise et la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se concrétise au jour le jour et la population, première bénéficiaire, s'en félicite. Nous applaudissons le gouvernement provincial pour la réhabilitation de cette route. Nous sollicitons à présent auprès du gouverneur la réhabilitation du pont situé sur la route principale. Merci beaucoup. Merci pour la réhabilitation de cette route, mais nous demandons également la réhabilitation du pont afin de permettre à ceux qui habitent de l'autre côté de traverser pendant la saison de pluie. Les enfants rencontrent des grandes difficultés pour traverser. Un autre chantier qui progresse sous l'impulsion de Martin Kazembe Choula, c'est le nouveau palais de justice. Un bâtiment à 3 niveaux est en train de sortir de terre. Il comptera 3 salles d'audience, une chambre de juge, des sanitaires, des salles de conférences, de sport, d'archives et 54 bureaux. Le finisseur tourne à plein régime sur l'avenue Kuele dans la commune de Roachi, en pleine réhabilitation et modernisation. Pour suivre de près l'évolution de ces travaux, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, accompagné du ministre provincial des infrastructures Jean-Paul Kweta Mumba, du maire de Lubumbashi Patrick Kafouimbi et du directeur provincial de l'office des voiries et drainage Dieudonné Aboula, a effectué une descente d'inspection ce jeudi 11 septembre 2025. Près de la moitié de cette route de 5 km est déjà en cours d'asphaltage. Au même moment, l'entreprise chargée du projet s'attelle aux travaux d'assainissement. L'objectif est de revêtir 2 km 800 mètres avant la prochaine saison des pluies. De là, le chef de l'exécutif provincial s'est rendu sur l'avenue victime de la rébellion, achevée sur les tronçons compris entre Kimbangu, passant par le cimetière Sapin 1 et l'avenue Kiwele. Sur place, Martin Kazembe Choula a instruit l'OVD de poursuivre les travaux de construction des caniveaux au grand bonheur des habitants. Les avenues Chiwala et Soumaïli au quartier Golf Malela ont également fait l'objet de cette visite d'inspection. Le gouverneur intérimaire s'est dit satisfait de l'avancement des travaux de modernisation des différents chantiers initiés par le gouvernement provincial. Il a par ailleurs appelé les Hauts-Katangais à soutenir les autorités provinciales en s'acquittant de leurs taxes. Il y a une satisfaction, quand même à plus de 80%, parce que les travaux évoluent normalement. Que ce soit les travaux qui sont exécutés par le service technique, l'OVD, l'Office des routes, et aussi les partenaires. Tout évolue bien jusque-là. Nous demandons à la population de faire confiance aux autorités que nous sommes, et surtout au chef de l'État lui-même, parce que nous sommes au service de la population. Également aussi exhorter cette population à payer les taxes et les impôts. Parce que c'est avec cet argent qui nous permet de faire tout ce qu'on est en train de faire ici. Et surtout d'accompagner les autorités sur toute l'étendue de la province. Martin Kazembe Choula a aussi inspecté les travaux de construction du pont Biaï. Au stade actuel, les 2 culées sont déjà achevés et il ne restait plus que la pose de la poutre maîtresse destinée à soutenir le tablier.
L'avenue Kimbangu de la commune de Lubumbashi s'élargit. Elle passe de 10 à 14 mètres de largeur avec séparateurs et caniveaux. Le gouverneur intérimaire a inspecté ce chantier ce vendredi 10 octobre 2025, accompagné de son ministre des Infrastructures, du directeur provincial de l'OVD et d'autres responsables des services étatiques. Martin Kazembe Choula a voulu ainsi se rassurer du bon déroulement des travaux. De là, l'autorité provinciale se rendra au pont Biaï sous l'avenue portant le même nom. Le gouverneur n'hésite pas à gravir les marches d'une échelle pour avoir une vue générale de cet ouvrage de 10 mètres sur 10, prévu pour supporter 60 tonnes. Martin Kazembe Choula a eu à échanger avec la population riveraine sur les bien fondés des travaux en cours. L'entrepreneur envisage la coulée du béton ce samedi 11 octobre 2025. Le chantier du nouveau palais de justice a constitué la troisième étape de cette visite d'inspection. Un bâtiment de 3 niveaux est en train de sortir de terre et il sera remis aux autorités dans 7 mois. Il comptera 3 salles d'audience, une chambre de juge, des sanitaires, des salles de conférences, des sports, d'archives, d'audience pour mineurs et 54 bureaux. Ici, l'exécutif provincial met les bouchées doubles pour que les droits soient dits dans des conditions idoines selon le principe de l'état des droits, cher au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le secteur de l'éducation, le gouverneur intérimaire est allé s'enquérir de l'évolution des constructions d'un nouveau bâtiment au lycée Tchondo. Il sort des terres un immeuble de 2 niveaux avec une école de 10 salles de classe, un internat de 42 chambres, 5 bureaux administratifs, 2 laboratoires, un dispensaire et 2 blocs sanitaires. Soucieux de la qualité de l'ouvrage, Martin Kazembe Choula insiste auprès de l'entrepreneur sur la qualité des matériaux. Le gouverneur arpentera l'avenue Mukonto. 600 mètres sur les 4000 ont été asphaltés et les caniveaux construits. Les travaux se poursuivent sur la partie restante. Dans le domaine sanitaire, Martin Kazembe Choula effectuera une descente au chantier de la zone de santé de Kisanga. Les travaux évoluent. Le premier bâtiment va bientôt être achevé. Le nouvel hôpital aura une capacité de 100 lits, plus 5 chambres VIP, un bloc opératoire, une morgue, une cantine et une salle de conférence d'une capacité de 350 places. Martin Kazembe Choula ne laisse passer aucun détail mettant l'accent sur le respect du timing de l'exécution des travaux. Sous l'avenue Moulongo, dans la commune de Katouba, l'autorité provinciale a quasiment sommé l'entrepreneur de démarrer les travaux d'ici à lundi prochain, sous peine de voir les contrats confiés à un autre. Plus loin, au quartier Tabakongo, le gouverneur et sa suite ont réalisé une visite d'évaluation des avenues circulaires et de la morgue qui seront incessamment asphaltées. Martin Kazembe Choula s'est prêté à un échange libre avec les habitants de Tabakongo. Balabala ya kutengeneza morgue hii ya huko. Ile circulaire inaenda kutokea wapi? Inatokea ku circulaire inazunguluka na kutokea. Inatokea kutokea huko. Circulaire njoo ile inaenda hivi. Njoo barabara kabaida. Njoo barabara munana kutusaidia kule tunalia kwa sababu tunataka muita watu ama tutengeneza kai barabara circulaire na huko. Ici aussi, il y a la population a lâché Martin Kazembe Choula s'adressant à ceux qui l'accompagnaient. C'est dans le but de fluidifier la circulation dans la ville de Lubumbashi que Martin Kazembe Choula a lancé les travaux d'urgence de la voirie dans la capitale du cuivre pendant cette période de fortes précipitations. Après l'avenue Bundi au quartier Baudouin, l'heure est à la pause ce dimanche 8 février 2026 de la couche de roulement sur Lubilanchi prolongée. Grâce à cette construction à neuf, les avenues Kilela Balanda et de la Révolution vont être désengorgées aux heures de pointe. Le gouverneur Martin Kazembe Choula a initié ici des travaux complets, construction des canalisations et toutes les étapes de la construction de la chaussée. Pour un habitant du coin, l'œuvre de Martin Kazembe Choula est tout simplement géniale. Tulikuwa tunahangaika polepole mapotopoto hapa tunashikia bien. Merci kwa gouverneur, merci kwa wale wote wanajisharge njoo kutengeneza barabara na ministre wetu wa infrastructure wa province ya Haut-Katanga. Donc merci. Merci. Pendant ce temps, l'opération Zéro Trou poursuit son bonhomme de chemin. Le point chaud à l'angle des avenues Kassavubu et des usines est traité. L'Office des voiries et drainage a déployé ses engins pour décaper la chaussée et déboucher les caniveaux. Ici, c'est la gestion des immondices qui est à la base de la dégradation de la route due au débordement des eaux.
Sur l'avenue Chondo, l'OVD procède à la construction des canalisations avant une nouvelle chaussée. Martin Kazembe-Choula veut ainsi fluidifier la circulation sur ce raccourci pour les habitants de la cité Gécamine, les quartiers Golfe Plateau et Kabula-Meshi. Partout où les graviers 060 ont été posés, les enrobés suivront. Le gouverneur intérimaire veut étendre ses actions dans le Haut-Katanga profond. Des équipes de l'Office des routes et de l'OVD sont en ce moment à Puerto et Kilwa pour des études de programmation des travaux. Elles se rendront ensuite à Sakanya et Kasumbalesa. Comme on le voit, pour Martin Kazembe-Choula, Lubumbashi n'est pas le Haut-Katanga. Sa vision de développement concerne l'ensemble de la province cuprifère. C'est un gouverneur déterminé, exigeant et résolument tourné vers les résultats qui a parcouru, durant plus de 5 heures, les principaux chantiers de la ville de Lubumbashi. Premier arrêt, le lycée Twendele. Sur ce site, longtemps abandonné aux inondations, Martin Kazembe-Choula a constaté l'évolution des travaux d'assainissement exécutés par l'Office des voiries et drainages. Pose de buse, installation des chambres intermédiaires, le gouverneur veut en finir définitivement avec des années de désordre et d'improvisation. Avec à ses côtés le ministre provincial des infrastructures, Jean-Claude Senga-Kafindo, l'autorité provinciale enchaîne avec le pont Biaï. Ici, le message est clair. Les travaux doivent aller jusqu'au bout sans relâche. La population, déjà en attente, ne tolérera plus de retard injustifié. Le gouverneur veille personnellement à ce que la livraison intervienne dans les délais. Merci beaucoup. Au palais de justice, symbole de l'autorité de l'État, Martin Kazembe-Choula s'assure que rien ne sera laissé au hasard. Grandes œuvres terminées, place aux finitions. Aux côtés du premier président de la Cour d'appel, il exige qualité, rigueur et respect strict des normes. Ici, il ne s'agit pas seulement de construire, mais d'incarner la puissance publique. Au lycée Chondo, les travaux structurants se poursuivent. Mais pour le gouverneur, chaque chantier doit désormais répondre à une seule exigence, efficacité et rapidité. Le temps monte sur l'avenue Moulongo, dans la commune de Katouba. Face à un chantier à l'arrêt, Martin Kazembe-Choula tape du poing sur la table. Reprise immédiate des travaux dès la semaine prochaine ou retrait pur et simple du marché. Un avertissement direct aux entrepreneurs défaillants, l'ère de la complaisance est révolue. Même fermeté à la zone de santé de Kisanga où, 8 ans après l'incendie qui a ravagé cet hôpital, la réhabilitation a débuté sous l'impulsion de Martin Kazembe-Choula. Mais constatant un retard dans l'exécution, le gouverneur ordonne l'accélération immédiate des travaux. Pour lui, l'accès aux soins ne peut souffrir d'aucune lenteur administrative ou technique. Au pont Kasungami, presque achevé, il insiste sur la finalisation rapide des raccordements pour une mise en service sans délai. Chaque infrastructure livrée est, selon lui, une réponse concrète aux attentes de la population. Après plus de 5 heures d'une inspection sans concession, Martin Kazembe-Choula se dit satisfait, mais reste vigilant. Pour le chef de l'exécutif provincial, les résultats doivent être visibles, mesurables et rapides. Nous constatons que les travaux évoluent correctement et dans peu de temps, nous allons encore lancer d'autres chantiers au profit de la population. Et ce que nous demandons à la population, c'est de faire confiance à nous qui sommes autorités et surtout au chef de l'État et de payer les impôts et taxes. Parce que l'argent que nous utilisons pour les travaux, ça provient de cette paisible population. Et ce n'est pas seulement dans la ville de Lubumbashi là où nous effectuons des chantiers, c'est partout, dans toutes les 3 villes qui constituent la province du Haut-Katanga. Et nous sommes allés même à l'intérieur, dans les territoires. Aujourd'hui, nous sommes dans les territoires de Puerto, il y a les travaux routiers qui se font là. Et demain, nous serons encore à Sakali. C'est sur l'avenue Briquet, dans la commune annexe, que s'achève cette tournée. Une descente de terrain qui sonne comme un avertissement général.
sous l'impulsion de Martin Kazembe Choula, qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Haut-Katanga entre dans une phase d'exécution rigoureuse où seul compte désormais la discipline, la performance et les résultats. Merci infiniment de nous avoir suivis de partout en République démocratique du Congo et même à l'extérieur du pays. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Et nous vous demandons de partager cette émission sans modération afin de permettre aux personnes sceptiques de mauvaise foi qui nient les efforts réalisés. La transformation, je voulais dire, de la République démocratique du Congo sous la houlette et le leadership de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les grands bâtisseurs de la RDC. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. Nous avons fait un focus, si vous venez de nous prendre en cours, sur l'évolution des travaux de rocade de la ville de Kinshasa. 73 km, nous avons parcouru ces 73 km sous une pluie fine avec une délégation composée du conseiller spécial en charge de sécurité du président de la République, le professeur Eberhard Kolonzele, l'assistant personnel et particulier du chef de l'État, M. Paul Mundela, le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, Nico Nzaounzaou et toute la délégation, y compris nous. Mesdames et messieurs, nous vous avons présenté ce qui s'est fait. L'Eurocad, c'est une réalité. Vous avez vu ce qui s'est fait. Vous avez suivi les réactions et du directeur et de l'assistant du chef de l'État, ce qu'ils ont dit par rapport à ces travaux. Mais nous tenons aussi à décourager les gens. Laissez-moi vous le dire en lingala, je vous décourage parce que vous risquez de jeter votre argent. Les espaces doivent rester libres. L'État et le gouvernement savent de quoi ce qu'il fera avec ces espaces. Vous avez suivi. Le long de la chaussée, le long de la route, Pemben Yamakadam, Tosombate s'il vous plaît. On est en train d'indemniser, c'est ce qui a fait même un peu de volume sur le financement du projet. En deuxième partie, nous avons fait mention sur les travaux de la transformation, de la modernisation de la province du Haut-Katanga sous le leadership du gouverneur Martin Kazembe Choula. Mesdames et messieurs, laissons Fachi bâtir. Silence, Fachi bâti. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On se retrouve au prochain numéro. À bientôt.